Rebonjour les perles d'éveil. Alors, je vous laisse inspirer profondément pour vous raconter mon deuxième contact défunt. Et soufflez. Expirez pour bien revenir ici et maintenant dans le moment présent. Donc je vais vous partager ce deuxième contact défunt. C'est pas des choses que je choisissais à l'époque, c'est plutôt des choses que je subissais. Donc même si on essaye de mettre toutes les protections, quand vous êtes faite pour quelque chose ou destinée à quelque chose, à mettre quelque chose en place ou avoir un contact particulier, ça se produit. Après, comment vous allez le vivre, c'est une autre histoire. Les blocages que vous allez avoir, c'est encore une autre histoire. Les choses que vous allez laisser venir ou les aides auxquelles vous allez faire appel, les personnes, les prières, les rituels, pour pouvoir vous soutenir dans ce que vous vivez, c'est encore une autre histoire. Donc à cette époque-là, j'ai à peu près 20 ans et je suis chez un ami. Tout le monde est dans la salle, donc effectivement, on a bu. Il faut savoir que lorsque on fume, lorsqu'on a bu, c'est pas forcément la meilleure des méthodes pour pouvoir se connecter et je vous explique juste après pourquoi. Mais ça nous permet d'être désinhibés, d'avoir moins de blocage, de barrage, de fermeture par rapport à tous ces mondes qui nous entourent. Je dis bien ces mondes, il n'y en a pas qu'un. Ok, en fonction de l'état dans lequel on va vibrer, on ne va pas attirer les mêmes âmes, les mêmes esprits, les mêmes énergies. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui est plutôt en colère contre le monde, contre la société, ce qui arrive beaucoup quand on est des ados, des jeunes adultes, qu'on n'a pas encore fait un travail sur soi et qu'on a vécu des choses plus ou moins difficiles. On peut être dans un état de colère, dans un état de détresse, et donc on va attirer le même type d'énergie. Ok, ça c'est une chose. Donc moi, lors de cette soirée, j'étais bien, j'étais détendue, on était tous ensemble avec des potes, et en fait, on était tous dans la même pièce. Il n'y avait absolument personne qui était à l'extérieur. Mais je me sentais observée. Et comme je me sentais observée depuis un moment, ça me gonflait, je me suis dit, je vais lancer un regard, je vais balayer vite fait un aller-retour. Ça se fait très très vite, évidemment, ça se fait comme ça, mais je vous explique le contexte. Et je me suis dit, je vais regarder, comme ça j'aurais pu en fait cette impression qu'on me regarde. Donc je regarde vite fait, je reviens à ma place, donc je regarde en me disant intérieurement, tu vois bien qu'il n'y a personne, et là je retourne la tête à nouveau de l'autre côté, parce que j'ai vu une ombre noire, j'ai une perception de femme très très en colère, et quand j'ai rebalayé une deuxième fois la tête de l'autre côté, intérieurement, donc là encore, ça se fait en une fraction de seconde, les communications de contact défunt, c'est pas une conversation comme on a là maintenant. C'est pas une conversation comme vous avez avec les personnes. C'est une infusion d'informations où vous avez toute une trame de discussion. C'est-à-dire que vous allez avoir 5-6 questions en un claquement de doigts avec 5-6 réponses en un claquement de doigts en fait. C'est une infusion. Je ne peux pas vous le dire autrement. En tout cas, c'est comme ça que ça se manifeste chez moi. Et donc à cette époque-là, quand je regarde, voilà, je suis quelqu'un de plutôt sûr de moi et plutôt ouais, avec une espèce de force et de défense intérieure que j'ai perdue par la suite. Mais à ce moment-là, en fait, quand je regarde une deuxième fois de l'autre côté, je lui dis casse-toi de là, t'as rien à foutre ici. Tu te barres. Et bref, je retourne la tête. Et ce qui m'a fait tilter, j'aurais pu me dire, j'ai halluciné, j'avais un petit peu picolé, je n'étais pas complètement défoncée, j'avais un petit peu bu. Et j'ai ma meilleure amie qui me regarde et qui me dit, t'as vu quoi? Et je lui dis, non, t'inquiète, rien. Et elle me dit, si. Elle me dit, c'est passé quelque chose. Elle me dit, dis-moi ce que t'as vu. Et je dis, non, c'est bon, vas-y, laisse tomber, je te dirai ça plus tard. Enfin voilà, quoi, on n'allait pas exposer le truc, surtout là à cette époque où on n'en parlait pas beaucoup. Je lui parlais de différentes choses que moi j'avais pu vivre, percevoir. Donc elle savait très bien que j'étais connectée. Je lui fais un gros bisou à travers cette vidéo. Parce qu'on est toujours en lien, on se connaît depuis la 6e, et elle m'a toujours, c'est mon premier soutien, mon premier pilier, malgré toutes les choses un peu farfelues que je pouvais lui raconter,
Elle ne m'a jamais jugée. Elle se disait, c'est un truc de ouf. Elle se disait, moi, je ne vis pas ça, mais je sais que toi, tu ne me racontes pas de conneries. Et ça, pour moi, c'était important parce que j'avais une personne qui pouvait me reconnaître quelque part parce que moi, je ne me validais pas tant que ça. En fait, le fait de le dire à l'autre me permet de confirmer que je ne suis pas folle et que je ne me fais pas d'illusions, en fait. Et donc, je lui dis, en fait, je te raconterai plus tard, voilà, la soirée se passe, on dort là-bas, et je me dis, plus jamais je retournerai chez ce pote-là, parce que c'est habité, en fait. Et j'ai toujours su qu'il y avait plus ou moins quelque chose, parce que vous savez, ces fameux parquets qui grincent. Oui, il y a des meubles qui travaillent, mais il y a également des fréquences. Ça peut être des fréquences de défunts, ça peut être des fréquences que nous-mêmes, on a émis, qui vont faire qu'il va y avoir des parasitages, la lumière qui scintille, des bruits de placard, ça peut être au-delà du grincement, entendre quelque chose qui claque alors qu'absolument rien n'a bougé. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là, quand je raconte l'histoire à ma copine, elle me dit, non mais je sais que tu déconnes pas, elle me dit, je sais que c'est vrai, elle me dit, putain, elle me dit, je te jure, elle me dit, une fois j'ai dormi là-bas, et elle me dit, tu vois ce qui s'est passé, elle me dit, personne ne m'a cru, elle me dit, je sais que toi tu sais que je raconte pas de conneries, c'est-à-dire qu'elle dormait à l'étage, tout le monde dormait au rez-de-chaussée, et en fait, la porte, il y avait comme si un chien grattait à la porte, donc notre amie avait un chien, effectivement, mais ils ne l'ont pas laissé monter. Donc, elle sentait le chien qui grattait, la porte, elle bougeait, et puis elle avait peur, en fait, qu'il défonce la porte et qu'il lui saute dessus. Et quand elle est descendue, en fait, quand elle n'a plus rien entendu, elle est descendue, elle leur a dit, oui, bande de cons, vous avez laissé monter le chien, donc ils se sont un petit peu embrouillés en disant, mais n'importe quoi, on était tous là, le chien, il n'est pas monté, et elle me dit, il n'y avait pas de griffure au pas de la porte. La porte, elle était nickel. Donc elle me dit, je sais qu'il y a quelque chose. Elle me dit, je le sais, elle me dit, j'en suis convaincue. Et donc juste pour vous raconter en fait cette histoire-là, en fonction de l'état dans lequel on est, on ne va pas attirer les mêmes fréquences. Je vous raconte mes premiers passages d'âme et mes premières expériences que j'ai pu faire avec le monde subtil, donc au-delà des contacts défunts, il y a également les guides, les anges, etc. Je vous partage la suite de mon expérience. Je vous dis à tout de suite.